Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons voir si vous êtes vraiment prêt pour aller jouer en studio et si vous n'êtes pas, ce qu'il faut travailler pour pouvoir l'être. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 tâches indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Même si tout est toujours perfectible, un jour ou l'autre, il faudra fixer vos œuvres. Je sais bien que l'on a constamment envie de retravailler nos titres, mais il faut quand même avancer. Cela se compare un petit peu à la fameuse toile du peintre qui n'est jamais achevée. Alors avant de passer en studio, j'ai souvent entendu une petite phrase « Est-ce qu'on enregistre un album ou une maquette ?» Alors je n'aime pas beaucoup cette façon de penser, car elle sous-entend qu'une maquette, ça veut dire un produit de moindre qualité, souvent en termes de son, de jeu et de rapidité de réalisation. Pour ma part, je suis contre cette idée. Faisons les choses du mieux que nous pouvons et voyons ce qu'il est possible de faire avec le produit fini. Il m'est déjà arrivé d'enregistrer pour une maquette et de finalement le sortir en CD. Si vous êtes satisfait du résultat, rien ne vous empêche de sortir le CD ou de faire un clip avec le morceau enregistré. YouTube est rempli de vidéos et de musique de mauvaise qualité, n'en rajoutez pas et faites la différence. C'est déjà assez difficile de s'y faire une place quand tout est bon. Vous n'avez donc rien à perdre à faire les choses convenablement du mieux que vous pouvez dès le départ. Cela vous prendra peut-être un petit peu plus de temps que si votre objectif était une maquette, mais vous profiterez de l'expérience de ce premier enregistrement s'il a été sérieux. Même si vous souhaitez après tout réenregistrer plus tard pour refaire un CD, eh bien dans tous les cas, vous aurez une maquette de qualité. Et cette première session aura été pour vous un bon entraînement. En studio, on joue souvent au clic. Donc le clic en studio, c'est le métronome. Alors quels sont les intérêts de jouer au clic ? En répétition, même si on n'enregistre pas au clic, cela permet d'avoir une bonne conscience du tempo et d'apprendre à jouer ensemble en rythme. Le batteur, pour s'entraîner, peut avoir un métronome dans son casque et ainsi vous le suivez. En studio, si vous enregistrez au clic, ce sera plus facile ensuite d'effectuer des éditions, des réenregistrements, des quantifications et d'autres choses encore. On pourra aussi copier-coller des morceaux de piste, même si c'est à éviter, on fait quand même de la zig, pas de l'informatique, pas du montage. Lors de vos préparatifs, ne laissez rien au hasard. Si vous voulez faire des économies de studio, vos arrangements doivent déjà être faits. Vos sons doivent déjà avoir été choisis. Je pense à la guitare, à la basse, au clavier. Si vous arrivez en studio et que vous ne savez pas si vous enregistrez avec votre ampli, repiqué avec des micros, ou sur un soft du genre d'Amplitube, votre recherche sonore prendra beaucoup de temps. Si vous hésitez, faites confiance à votre ingé son, il vous guidera. Si votre instrument est MIDI, n'hésitez pas à enregistrer en MIDI. Vous pourrez ainsi effectuer toutes les modifications voulues sans la moindre perte. De plus, en sachant cela, cela vous épargnera une part de stress pendant l'enregistrement. Ne perdez pas de vue que vous faites de la musique vivante. Lors de mon premier enregistrement, ça y est, Ludo il va commencer à raconter sa vie, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc je disais, lors de mon premier enregistrement en studio, j'avais 18 ans, je devais effectuer une prise de piano sur une bande-son qui avait déjà été enregistrée par les autres membres du groupe. L'ingé son lance la musique et je fais ma prise. Mon solo avait été travaillé à la note près, je le connaissais par cœur sur le bout des doigts, j'étais bien préparé. Arrivé au milieu de la chanson, problème, je m'étais planté. Premier enregistrement, premier studio, la tension qui monte. Les autres, qui étaient plus âgés mais pas tellement plus expérimentés, s'inquiètent un petit peu et me demandent « Ludo, est-ce que ça va ? T'as besoin d'aide ? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors je leur ai répondu que je trouvais ça trop mécanique et que de jouer tout seul face à un clavier, et en plus c'était pas le mien, avec les autres qui me regardaient fixement, eh bien pour moi ce n'était pas assez vivant. Alors ils se sont mis à côté de moi, à chanter et à danser un petit peu sur la musique, et j'ai fait ma prise en une seule fois, et j'étais super fier. Donc là où je voulais en venir, c'est que vous faites de la musique vivante. Même si vous avez travaillé à la note près, même si vous jouez au clic, même si vous devez être extrêmement concentré, précis sur votre technique et musicalement, vous ne devez pas oublier que vous êtes là pour faire de la musique. Alors je sais, je me répète, mais c'est super important. Essayez donc de faire vivre vos enregistrements, d'avoir un minimum d'ambiance autour de vous. Si vous êtes seul, eh bien imaginez que vous ne l'êtes pas. Imaginez par exemple des gens autour de vous ou même un public. Vous jouez pour vous, mais aussi et surtout pour les autres. Alors cette phrase m'avait été donnée par un directeur d'école de musique. C'était son leitmotiv, il le répétait tout le temps, et je lui en suis très reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux dessus. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère que vous aurez des conseils intéressants pour pouvoir préparer vos sessions studio. Vous trouverez des informations sur comment enregistrer un CD dans le livre Les 17 tâches indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD, le lien est dans la description. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour plus d'informations encore sur ce domaine ou d'autres, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.